1875 et publié en 1888, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc vous pouvez retrouver le poème en entier sur internet, traduit en français, vous l'avez aussi en anglais. Donc ça veut tout simplement dire je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Donc pour la petite histoire, William Ernest Henley donc était sur son lit d'hôpital et il a écrit ce poème parce que ça représentait pour lui une forme de résistance à la douleur, le fait qu'il arrive à résister à la douleur du mal qu'il avait à l'hôpital en fait, après son amputation. Et donc c'est un poème qui témoigne pour moi d'une certaine force, d'un certain courage, c'est une marque d'espoir et je trouve la phrase que je vous ai citée particulièrement parlante pour moi. C'est assez personnel, peut-être que ça le sera pour d'autres personnes, tout simplement parce que j'ai des croyances qui font que je crois beaucoup à tout ce qui est le fait que le corps soit lié à l'âme et l'âme au corps. Vous voyez la réincarnation, ce genre de choses. Et le fait de se dire, de s'ancrer ça dans la tête que on est maître de notre destin, ça rassure, ça fait du bien, ça motive, ça donne envie d'agir. Nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Pour que les choses bougent, c'est à nous d'agir. Bien sûr, les autres peuvent agir pour vous. Les autres peuvent contribuer au changement dans vos vies, à gravir certaines étapes. Mais jamais personne ne pourra faire les choses à votre place. Jamais. Votre destin, c'est vous qui le construisez, c'est vous qui y contribuez, c'est vous qui l'influencez par vos actes, vos choix, vos comportements, votre évolution, tout ce qui peut se passer dans une vie. Donc, vous êtes le maître de votre destin. Et ensuite, pour la deuxième partie de la phrase qui est « Je suis